Vous êtes sur GPTV Actu, la nouvelle chaîne qui est là pour parler de toute l'actualité, en tout cas celle dont les grands médias ne parlent pas. Donc chez nous, on ne fait pas d'autocensure, pas de politiquement correct. Alors là, sachez que je ne suis pas chez moi, je suis en Pologne. Là, je vous parle de Pologne, en direct de Pologne. Tiens, c'est le premier live que je fais de Pologne, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai regardé, il n'y a pas trop d'actu, même française, mais il y en a une quand même qui est excessivement importante. C'est qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'actu, c'est parce que on met une actu principale que celle des Jeux Olympiques. Il n'existe que les Jeux Olympiques, que les Jeux Olympiques. Il faut que chacun de vous, de nous tous, oublions qu'il existe dans ce pays des choses qui vont mal. Nombre de choses vont très mal. Euh, on vend la France à la découpe. Pendant que là, on se parle, pendant qu'on regarde les courses de 100 mètres, pendant qu'on regarde la finale France-Espagne ou qu'on regarde monsieur, madame en boxe gagner sa médaille d'or, eh ben, on vend la France à la découpe. Pendant que l'on nous parle de ces Jeux Olympiques qui sont excessivement bien, que la France est, je crois qu'elle a rétrogradé, hein, je crois que maintenant elle est sixième ou septième au niveau des médailles. Et ben, pendant qu'on nous parle de ça, eh bien, évidemment, on ne nous parle pas du coût de ces Jeux Olympiques, on ne nous parle pas de l'inflation. Hein. L'inflation continue, hein, sachez-le, hein, les produits sont toujours plus chers. On ne nous parle pas du déficit et par conséquent du déficit que eux créent de manière intentionnelle. Et ben, du coup, on ne nous parle pas de comment on nous spoliera pour payer ce déficit. Je le rappelle, 3200 milliards d'euros de dette. À côté de ça, 6 000 milliards d'euros d'épargne française. Hein. Vous faites le calcul. Ouf, on va faire ça comme ça. On va faire transfert. Voilà, transfert, épargne, dette. Voilà, transfert, épargne, dette. Voilà. Mais évidemment, ça, on ne nous en parle pas, puisque on nous montre les fabuleux Jeux Olympiques où tout va si bien, où la France rayonne, enfin rayonne un peu moins cette semaine. Hein. D'ailleurs, tiens, qui a vu Monsieur Macron cette semaine? Ah, ben, il était un peu plus porté disparu. En tout cas, Brigitte, elle, elle est totalement portée disparue. Mais le bon Emmanuel, lui, il est un peu plus porté disparu. On le voit moins. Il n'embrasse plus les athlètes. Hein. On gagne plus de médailles d'or. Là, ça c'est fini. C'était la semaine d'avant. La semaine d'avant où on s'est rajouté des épreuves. Euh, on savait qu'en réalité, la France excellait, le judo, l'escrime, des choses comme ça. Après, l'athlétisme, euh, un peu des Jeux Olympiques. Hein. On connaît les Jeux Olympiques du fait de l'athlétisme, surtout du 100 mètres, du 200 mètres, du 100 longueur, hauteur, etc. Bon, là, du coup, il y a moins de médailles, il y en a même zéro d'ailleurs. Il y en a même zéro. Tiens, ça pour le coup, les médias, ils n'en parlent plus. Ils commencent plus à dire ah, mais tiens, en athlétisme, on a zéro médaille, on est nul, on a mis 10 milliards et tout. Non, ça, après, bon, ça, évidemment, ça casserait le narratif qui doit montrer que, en fait, les Jeux Olympiques sont une réussite, que les Jeux Olympiques eh ben, va apporter des retombées. Oui, il apportera des retombées en impôts, parce qu'il faudra évidemment les payer. Comme il faut continuer à payer le billet de métro qui a doublé 4 euros, hein, 4 euros le billet de métro, 25 francs, hein, c'est quand même pas rien. Imaginez, imaginez un mec, il a fait coma en 2001,
jusqu'à aujourd'hui, il se réveille, il voit le ticket de métro passer de 5 francs à 25 francs. Là, ça c'est quand même, je pense que cette personne-là retournerait, dans le commun. En fait, voilà, on a eu 15 jours d'ultra-propagande, où chaque Français devait oublier, il devait oublier, les élections, le gouvernement, les problèmes, les impôts. On devait lui imposer un faux patriotisme, parce qu'à un moment donné, il faut se dire aussi des choses. Le patriotisme, c'est pas juste gueuler comme un mongol pour un Français qui peut ou qui est en finale de quelque chose. Le patriotisme va quand même un peu plus loin que ça. Et lorsque je vois des reportages où on pose des questions aux jeunes, on leur dit est-ce que vous aimez la France, est-ce que vous aimez ce pays, qu'est-ce que vous ferez pour ce pays, et la plupart du temps ils disent pas trop, qu'est-ce que je ferais, pas grand-chose, et qu'en fait on substitue ça, la réalité d'un amour d'un pays, d'une terre, d'une nation, d'un hymne, oui, en fait, je suis patriote parce que je soutiens Léon Marchand. Ça s'appelle une propagande, évidemment, une propagande d'ailleurs nuisible. Donc, il fallait oublier tout ça parce qu'en en réalité, l'exécutif et le cabinet conseil que sont McKinsey savent très très bien que les gens, enfin en tout cas la masse des gens, on ne parle pas des gens qui regardent géopolitique profonde, qui s'informent, qui cherchent à savoir ce qui se passe réellement dans ce pays, mais en tout cas la masse de gens a une mémoire de, allez, une semaine, 10 jours maximum, voilà, 10 jours maximum. Et lorsqu'on lui impose un narratif H24 d'autre chose, eh ben, la masse de gens reste sur ce narratif et oublie tout le reste comme si le reste n'existait pas. Il faut savoir une chose, l'information sur l'opinion publique, c'est-à-dire la masse d'opinion publique, celle qui regarde TF1, France 2, la 3, la 6, qui écoute RTL, France Inter, c'est-à-dire ça c'est l'opinion, ça représente à peu près 25-30 millions de personnes. Eh ben, cette opinion publique-là, lorsqu'on lui abreuve d'une information, et aujourd'hui, ce sont les Jeux Olympiques et la soi-disant victoire de la France qui gagne, cette fameuse France qui gagne aux Jeux Olympiques, eh bien, cette opinion publique-là n'a que ça comme information en tête, et pour elle, tout le reste n'existe pas. Tout le reste, pour elle, n'existe pas. Ça veut dire que le grès Trezec n'existe pas, de toute façon, elle ne sait même pas ce que c'est. La spoliation qu'on va lui faire, ça n'existe pas. Les impôts qui arrivent, ça n'existe pas. La rentrée de ses mômes, ça n'existe pas. Existe seulement ce que des médias propagande lui imposent. Bon, bah, ça, c'est comme ça. Hein. C'est malheureusement euh, assez pitoyable. Et ça, des fois, je me dis, mais alors, tous ces aïeux qui ont fait les tranchées, qui ont fait Verdun, qui ont saboté, je sais pas moi, les infrastructures contre les Allemands, eh ben, si ces gens-là s'étaient dit, oh là là, mais la France de 2024, on fait tout ça, on risque nos vies et on meurt même pour que dans la France de 2024, le gars lambda mette son petit chapeau bleu, blanc, rouge, fasse, allez, allez, allez la France, on va gagner la médaille d'or. Je pense que cette personne-là aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant de risquer sa vie. Et ça, c'est une réalité. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pitoyable. C'est ainsi. Et c'est pour ça que nous aussi, moi, je veux dire, à Géopolitique Profonde et dans d'autres médias subventionnés, enfin, pas subventionnés, non subventionnés, justement, moi, enfin, en tout cas, moi, personnellement, à titre personnel, moi, Mike Borowski, si je travaille, si je fais toutes ces choses-là, c'est parce que je sais que à terme, on va virer ces mecs qui nous gouvernent pour remettre la France à l'endroit. Voilà, l'objectif c'est ça. Hein. C'est pas juste de faire des lives ou de faire des émissions plateau et d'apporter une information. L'objectif aussi, c'est d'expulser tous ces mondialistes
mondialistes, hein. C'est qu'à terme, on gagne, on prenne le pouvoir, hein. C'est aussi ça, parce que sinon, ça sert à rien, hein. Moi, je suis pas là, juste là, pour parler devant vous. Si je cherche pas à me créer une forme de parlotte, non. L'objectif, c'est évidemment de virer aussi ces gens, hein, parce que voilà, ces gens sont nuisibles. Combien de temps il nous reste avant de remettre, avant que cette nuisibilité soit totalement définitive? Je pense maximum 10 ans, hein. Parce que déjà, moi je le vois, la différence entre 2019 et 2024, en 5 ans, moi j'ai l'impression d'être passé de l'époque de François Ier à aujourd'hui, hein. Moi je vous dis très sincèrement. Donc j'imagine même pas comment sera la France dans 10 ans. Donc notre objectif, c'est qu'avant 10 ans, tous ces gars-là qui sont en haut, ils dégagent. Il faut qu'ils dégagent. Parce que la, le définitif, de de ce qui va se passer, du plan qui est mis en place, le sera, hein. Je veux dire, si dans 10 ans, on n'aura rien fait, il y aura le contrôle, il y aura l'économie numérique, il y aura l'euro numérique, il y aura les lobotomisés de l'éducation nationale, les totalement lobotomisés, et là, c'est terminé, hein. Vous pouvez aller vous immigrer sur une île et dire merci, au revoir. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. Donc, il faut que tous nos efforts soient faits maintenant pour qu'on réussisse à virer tous ces clampins qui imposent le gouvernement mondial et ce mondialisme, parce que sinon, c'est terminé. Et comme le dit Mike Garty, il faut s'unir, parce que si on part comme ça, juste chacun de notre côté, c'est foutu. Donc voilà, donc on a imposé durant ces vacances, et je pense que tout ça, ça fait partie du plan, hein. Ça fait des mois que McKinsey travaille sur le plan. Ils ont dit, voilà, il y a un agenda. L'agenda, c'est les européennes. On va, à la suite de ces européennes et des résultats de ces européennes, on va faire une dissolution tout de suite. C'est pour ça, voilà, c'est l'agenda. Ils se sont dit, non, mais on va pas faire la dissolution en septembre. Non, il faut que l'on fasse la dissolution tout de suite après les européennes, parce qu'il y aura la séquence Jeux olympiques, et que cette séquence Jeux olympiques permettra de faire totalement oublier la dissolution, les résultats de la dissolution, et le fait qu'il y a 3 forces au gouvernement. Voilà, c'est l'objectif. À un moment donné, il faut se le dire. C'est comme ça que ça a été planifié, et que c'est comme ça que nous le vivons. Et pour le coup, aujourd'hui, McKinsey, en tout cas les grands cabinets type McKinsey, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, hein, et ceux qui dirigent les World Forum économiques, etc., pour l'instant, leur plan, il est, comme dirait Hannibal dans l'agence Touriste, il est sans accroc. Alors, c'est pour ça que moi je le dis, je le redis, parce qu'il faut que les gens qui nous regardent le comprennent. Il faut que vous êtes déjà 1720, vous le compreniez, et il faut que nous tous soyons les porte-parole et disions à tous nos proches, voilà quel est le plan, tout simplement. Parce que l'objectif, c'est de faire de la majorité silencieuse une majorité active. Sinon, nous ne réussirons pas. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.